Salut à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous appréciez les différents contenus sur ma chaîne. Comme je vous en avais parlé il y a quelques temps, quand on avait parlé du PhonePhone, je vous avais dit qu'il y avait un nouveau système qui existait aujourd'hui, c'était NetHunter. Donc sur cette vidéo, nous allons voir comment faire pour installer NetHunter directement sur son smartphone. On verra comme toujours les différentes étapes afin de réaliser notre smartphone et vous allez voir que des imprévus ça peut arriver, mais il y a toujours une solution. Je tenais également à vous remercier parce que cette chaîne évolue progressivement et c'est vrai que ça me fait énormément plaisir de voir constamment des nouvelles personnes s'abonner et apprécier les contenus que je peux vous proposer. Maintenant, on va voir comment faire pour installer NetHunter sur notre smartphone et on va apprécier tout ça ensemble. Allez, go! Allez, on va commencer avec notre téléphone. Donc, on va reprendre notre Nexus 5. Donc, c'est celui que j'utilise à chaque fois. Mais vous verrez, pour cette fois-ci, pour cette nouvelle vidéo, vous allez pouvoir utiliser d'autres téléphones. Donc, sur le site de NetHunter, vous verrez, il y a différents autres téléphones compatibles où vous allez pouvoir télécharger le système adapté. Donc, on va commencer avec notre téléphone. On aura besoin d'un câble qui permettra de se connecter sur l'ordinateur. Il faut savoir que ce câble-là ne doit pas être que pour de la charge, doit pouvoir transférer justement des datas. Et on va utiliser différents logiciels. Donc je vais vous proposer, je vais vous partager les différents logiciels qui permettront de mettre votre système NetHunter sur votre téléphone Android. Et après, vous verrez que c'est un logiciel que vous avez peut-être déjà dû voir, vu que c'est celui que j'avais utilisé pour la création du PhonePhone. Et après, je vais vous partager, moi, le fichier zip de NetHunter pour le Nexus 5. Mais après, vous allez voir, il y a sur le site de NetHunter les autres fichiers compatibles avec les autres téléphones. Voilà. On va commencer avec déjà le téléphone. Vous allez voir que bon, je l'ai totalement restauré, je l'ai rebloqué. Donc, il va falloir débloquer ça, router le téléphone pour que l'on puisse travailler dessus. Donc, hop, je l'allume. Donc, j'ai bien mon téléphone. Donc, bon, là, pour vous dire, je suis sur... sur une version 6.0.1. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai déjà les options pour les développeurs. C'est normal vu que j'étais obligé de tout remettre par défaut, de tout rebloquer. Mais vous, si vous n'avez pas cette option, qu'il faudra principalement avoir, vous allez sur à propos du téléphone et tout en bas sur numéro de build, comme je vous avais déjà expliqué, vous cliquez plusieurs fois et à un moment ça va vous marquer vous êtes désormais développeur. Donc là ça me dit inutile, vous êtes déjà un développeur. C'est normal, l'option est déjà activée. Vous revenez en arrière et quand vous cliquez sur options pour les développeurs, vous allez activer le débogage USB. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'interagir entre notre ordinateur et notre téléphone. Alors, juste aussi une chose importante, je fais ce tuto sur du Windows. Je ne le fais pas spécialement sur mon Mac ou sur du Linux, mais l'avantage c'est que les logiciels que j'ai sont sur du Windows et c'est très simple et je les utilise très souvent. Voilà. Donc, on est bien bon au niveau des réglages du téléphone. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais redémarrer le téléphone en mode bootloader et vous allez voir qu'il est verrouillé. Et on va justement faire en sorte de le déverrouiller. Donc, on éteint le téléphone. On fait éteindre. Et on va appuyer sur volume bas et ensuite appuyer sur le bouton pour l'allumer. Et on attend jusqu'à ce qu'on tombe sur le bootloader. Voilà. Bon, désolé, des fois je ne vois pas spécialement, j'ai l'écran qui n'est pas très bien placé. Donc là, on tombe sur notre bootloader et on a bien marqué en dessous que le téléphone est bloqué. Donc le bootloader est bloqué, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut rien modifier. Donc on va utiliser notre logiciel Nexus Root Toolkit. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est un tuto pour un Nexus. Le logiciel que je vais vous proposer sera pour du Nexus. Si vous êtes sur du Samsung ou tout autre téléphone, il faudra voir s'il n'y a pas des logiciels du même type qui pourront faire tout ça. Donc là, sur mon logiciel, hop, quand je le lance, je tombe sur cette fenêtre. Et là, je vais avoir ici Unlock Bootloader. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment du tout simple. Donc je vais cliquer sur Unlock Bootloader et je vais suivre ce qu'il va me dire. Donc là, vous allez voir
le téléphone va redémarrer, il va sans doute peut-être redémarrer plusieurs fois. Mais l'avantage, vous voyez, là il me propose déjà un message en me disant que si je souhaite débloquer le bootloader, il faut que je fasse le volume plus, donc le volume du haut pour aller sur Yes. Donc si je fais le volume du haut, je suis sur Yes et je fais le bouton Power pour valider. Et voilà. Donc là, il lance sa procédure de déblocage du bootloader et ensuite il me redonnera la main pour que je puisse, vous voyez là il redémarre, pour que je puisse continuer. Donc n'hésitez pas à faire OK hein, dès que vous pouvez. Il redémarre. Alors ça peut arriver des fois que sur toute l'installation que l'on va faire, que des fois le système ne démarre pas de suite, que ça mouline, ça met du temps. C'est pas grave, vous éteignez le téléphone et vous le rallumez. Et vous allez voir que ça va passer. Voilà, le démarrage se termine. Et là, il va démarrer les différentes applications qui sont sur le téléphone. Donc là, pour l'instant, ce que l'on a fait, c'est simplement débloquer le bootloader. Donc vous allez voir, dès qu'on aura la main, on va redémarrer sur le bootloader et on va voir que l'on est débloqué. Donc on va pouvoir continuer notre installation. Voilà, donc ça a mis un petit peu de temps, c'est normal, c'est de l'Android. Donc là, on va mettre ça en français. Voilà, on fait suivant. Ignorer. On ne connecte pas de réseau Wi-Fi. Pas besoin de mettre de date. Suivant. Hop, on désactive tout ça. Ok. Bon, je suis revenu sur mon téléphone. Et là, on va vérifier qu'on soit bien passé avec un bootloader débloqué. Donc, on rééteint le téléphone. Le volume vers le bas et le bouton Power. Et là, c'est bon. Le bootloader est bien désactivé. Donc là, c'est la première étape de notre installation. Maintenant, on va voir comment router notre téléphone et comment mettre le système NetHunter. Ok, donc là, maintenant, ce que l'on va faire, c'est router notre téléphone. Donc, on va toujours utiliser notre logiciel et on a juste ici route. Donc, vous allez cliquer dessus. Vous allez faire... Ok, en fait, vous allez simplement suivre ce qu'ils vont vous dire. Et vous allez le laisser faire. Vous allez peut-être avoir des messages vous disant que ça peut arriver, le téléphone n'est pas reconnu, il ne trouve pas certaines choses, etc. Lisez bien ce qui est noté parce que l'avantage de ce logiciel, c'est que tout est vraiment expliqué. S'il manque un fichier, il va automatiquement vous proposer d'aller le télécharger. S'il y a quelque chose qui n'est pas installé, il va vous proposer de l'installer. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Là, on va sélectionner le français et on va faire le slide et on va le laisser tranquillement s'installer. Donc voilà, comme je dis, c'est l'avantage de ce logiciel, c'est que, bon, ça c'est l'avantage pour les personnes qui ont un Nexus, hein, ceux pour du Samsung Boot, il doit y en avoir d'autres, mais c'est cette simplicité et d'avoir vraiment un menu très ludique, très simple et où tout est vraiment proposé. Donc voilà, moi je vous invite, ceux qui ont un Nexus, de vraiment utiliser ce logiciel parce que vous allez vraiment être satisfait. Voilà, là le téléphone va redémarrer. Voilà, on attend qu'il se termine. Et comme ça, on aura donc débloqué notre bootloader et on aura routé notre téléphone. Le routage, c'est très important parce que si vous oubliez ou si vous ne faites pas bien cette étape, vous allez comprendre, c'est que ça ne vous empêchera pas d'installer NetHunter. La seule chose, c'est que quand vous allez vouloir lancer NetHunter, ça va vous refuser l'accès. Là, vous remarquez, ça y est, il est bien en train de me router mon téléphone. Donc au moins, pas de message erreur, tout se passe bien. Oui, je disais, si vous oubliez de router votre téléphone, toute l'application NetHunter va refuser de s'installer, va refuser de se lancer même, parce que ça va s'installer sur le téléphone, aucun problème, vous n'aurez aucun message d'erreur. Mais quand vous allez vouloir installer, vous allez vouloir lancer l'application, vous aurez un message d'erreur vous disant que vous n'avez pas les privilèges route. Donc,
C'est pas comme du Linux où il faut simplement faire un sudo afin d'exécuter ça. Non, c'est qu'il faut d'abord router votre téléphone. Donc, autant le faire en amont. On le fait, le téléphone est routé et toutes les applications que vous allez vouloir lancer qui demandent justement ce système de privilèges, et ben vous allez pouvoir le faire grâce à ce système de routage au préalable. Voilà, on le laisse encore démarrer. Comme je vous ai dit, hein, si toutefois c'est long le démarrage, on éteint le téléphone, on le redémarre. Et ben moi c'est bien passé, donc voilà, au moins c'est super. Vous allez sans doute avoir une petite fenêtre qui va s'afficher comme ça, vous disant que bah, voilà, vous êtes bien connecté le téléphone est bien connecté à l'ordinateur. Vous fermez, vous allez voir qu'on en aura besoin par la suite, mais différemment. Ok. Là, on est bon. On a routé le téléphone, on a fait le bootloader, tout est ok. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'archive que j'ai, justement l'archive zip. Et c'est cette archive que l'on va copier sur le téléphone. Alors, avant de faire ça, on va installer aussi autre chose qui n'est peut-être pas déjà installé. C'est un logiciel qui nous permettra depuis le téléphone, d'installer justement notre archive. Alors, on va aller, déjà, dans les paramètres, ils étaient là. On va même pas faire ça, on va même pas faire ça, on va faire, hop. Là, vous voyez, il est bien mis en mode recharge USB, donc c'est bien, il se recharge, mais c'est pas ce que l'on veut. Nous, on veut faire des transferts de fichiers. On fait ça, et j'ai bien, voilà, ma fenêtre qui vient de s'afficher. Elle est en train d'attendre mon téléphone. Ça peut arriver des fois qu'il vous met un message comme quoi il est en train d'attendre le téléphone ou qu'une tâche ne s'est pas terminée. Deux possibilités, soit vous attendez que le timeout de cette demande arrive, ou alors vous fermez simplement l'application. Hop, on va fermer nous l'application, on va même le faire directement ici, gestionnaire de tâches. Hop, Nexus, fin de tâche, voilà, et on relance. Hop, il est là. Et on relance l'application. Le temps que ça se relance, on va sur le stockage. On va se mettre sur les téléchargements, dans Download. Voilà, l'application s'est bien lancée. Et on va copier, hop, on va copier notre archive de NetHunter. Comme ça, on aura ça directement sur le téléphone. Et je vais vous montrer après, voilà, on va faire ça, on va le laisser copier hein, tranquillement. Et on va aller ensuite sur l'application, toujours pareil, Nexus Root Toolkit, on va aller dans Launch. Et ici, on va aller installer notre système de recovery. C'est notre système qui permettra d'installer justement notre archive. Donc on va aller ici, on va aller dans Autres, et on va aller chercher. Alors, moi, comme je vous ai dit, tant que le logiciel ne vous donne pas la main, vous le laissez faire. Voilà, il peut redémarrer plusieurs fois, donc pas d'inquiétude. Voilà, donc il vient de me dire que le recovery, l'image recovery a bien été flashée. Donc tout est bon. Ok, donc maintenant on va descendre avec le petit bouton de la flèche du bas. Et on va aller jusqu'à recovery. Et vous allez appuyer sur le bouton power pour accéder au recovery. Ça peut arriver que vous ayez un message d'erreur comme quoi le recovery a planté. Ça m'est arrivé plusieurs fois hein, que ça s'est planté. Donc pas d'inquiétude, vous retournez sur l'application Nexus Root Toolkit et vous pouvez reflasher, remettre le recovery. Je crois que pour le PhonePhone, je vous avais partagé aussi tous les systèmes, tous les éléments qui permettaient de reflasher un téléphone, de le remettre à zéro. N'hésitez pas à vous en rapprocher pour justement, si vous plantez votre téléphone, que vous puissiez le remettre d'aplomb. Allez, on sélectionne le français, ok. Et on arrive ici, voilà. Donc là, c'est vraiment cette partie recovery, c'est ça qui va nous permettre d'installer notre système NetHunter. Donc d'abord, important, et ça, je le vois souvent, des personnes sur le net qui voient que ça ne veut pas s'installer, etc. C'est normal, il faut d'abord effacer le cache. Donc vous allez dans Formater, Formatage avancé. On va cocher cache
et le deuxième cache. Le deuxième aussi très important. Si vous en flashez qu'un seul, vous aurez sans doute de grandes chances un message d'erreur. Donc on flash les deux, glisser, ça va nous effacer tout notre cache. On ne redémarre pas le système, on fait retour arrière, et là on va aller dans installer. On va aller chercher dans notre dossier téléchargement, notre dossier download, notre zip que l'on avait copié juste avant. On va dessus, pas spécialement besoin de vérifier justement le zip, mais bon, non, on va peut-être pas spécialement le faire, mais on va faire rebooter après l'installation. Comme ça, on sait que dès que ce sera terminé, le téléphone va redémarrer. Et on fait confirmer. Et là, notre installation se fait tranquillement. Donc vous allez voir, il n'est pas censé avoir de message en rouge, mais s'il y a des messages en rouge, c'est que vous avez sans doute dû louper une étape. Donc là, l'installation se fait, le système est en train d'être extrait, d'être décompressé. Alors, vous voyez, en l'occurrence, là, il m'a mis un message d'erreur. Donc, on va refaire effacer le cache. On fait retour. On va recommencer. Pour ça, c'est vrai que c'est très important de bien lire ce qui est noté. Là, en l'occurrence, il y a eu un message d'erreur. Il nous propose une solution. Ben, on va faire en sorte de suivre et de voir ce que ça peut donner. Donc là, pour l'instant, je le laisse redémarrer. Mais nous, le but, c'est de retourner sur le bootloader et ensuite le recovery. Donc, je vais même le forcer l'extinction. Hop. Et on met, voilà. On va retourner sur notre recovery. On fait la validation. On retourne dans formater, formatage avancé. On efface le cache. Voilà, on le laisse faire. Je reviens en arrière. Je fais installer NetHunter et on recommence. Et on n'a plus qu'à attendre. On va voir s'il me remet à nouveau un message d'erreur. Bon, là, il me dit 29 minutes d'attente. Donc, je pense qu'on peut tous aller prendre un café et attendre la suite. Bon, ça a l'air de passer. On va le laisser extraire notre archive. On va le laisser installer tout ça. Et dès qu'il y a une évolution, dès qu'il y a une modification, on se retrouve pour tout ça. Ça redémarre. Et là, ça a l'air de s'être bien installé. Donc, vous voyez, comme quoi des erreurs, ça peut arriver, des petits bugs, mais il y a toujours des solutions. Donc là, on voit bien, on a notre nouveau logo pour démarrer notre téléphone, le logo de NetHunter. Et comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc, comme toujours, il démarre ses différentes applications et après, il va nous donner la main pour qu'on puisse lancer NetHunter. Et voilà. Donc vous avez remarqué, le fond d'écran a changé, l'écran de démarrage aussi. On a bien notre NetHunter d'installer. Si vous allez là-dessus, vous allez bien avoir NetHunter. Alors, une chose à faire pour commencer, déjà, on va pouvoir débrancher notre téléphone. On n'en a plus besoin, il n'y a plus besoin d'être connecté sur l'ordinateur. On va sortir ceci. Alors, ceux qui connaissent, bon désolé la mienne, elle a pas mal d'années, elle est un peu rafistolée. C'est une antenne Alpha Network qui permet de faire de la capture de paquets, de l'analyse de données, de trafic réseau. Elle peut passer en mode moniteur, donc ça c'est important si vous souhaitez tester la sécurité de votre réseau Wi-Fi. On va prendre donc son câble et un adaptateur pour brancher sur le téléphone et brancher en USB. On va faire ça. On va connecter le tout et on va mettre ça juste ici. Voilà, on va mettre ça comme ceci.
Voilà, vous verrez mieux. Donc première chose à faire, on va lancer NetHunter pour voir que tout fonctionne parfaitement. Donc là, il va vous marquer plusieurs messages. Bien sûr, vous autorisez, vous autorisez. Voilà, on autorise tout. Ça, c'est juste le premier démarrage, hein. Alors, ouvrez les paramètres. Ça, il faut que vous désactiviez le super user. Ça, c'est quelque chose qui a dû s'installer quand vous avez routé le téléphone. Donc, surtout, vous désactivez cette option-là. Hop, on va recommencer. On va lancer, il est là, NetHunter. Donc, c'est de l'Android, hein. Faut pas aller trop vite avec, surtout que c'est un Nexus 5, donc il a quand même pas mal d'années. On autorise, on autorise. Ok. Là, vous allez aller juste ici. Donc, si vous remarquez, hop, donc là, c'est en train de s'autoriser les droits super utilisateurs, droits d'administrateur. Si vous n'aviez pas routé votre téléphone, vous auriez eu un message vous disant que vous ne pouvez pas accéder à tout ça. Là, vous remarquez, tout est grisé. Vous ne pouvez pas accéder à toutes les applications. Donc, première chose que vous allez faire, c'est aller là-dessus et cliquer sur ça pour exécuter et monter, on va dire, toutes les applications, tout ce qui sera disponible pour vous. Voilà. Et dès que vous revenez en arrière, hop, on revient ici. J'ai bien tout d'activer. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que je l'ai vu souvent sur le net, des personnes qui, même moi je l'ai eu au début, hein, j'ai eu le problème où je n'avais pas mes applications, donc on ne pense pas à faire ça, on ne route pas son téléphone, etc. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vraiment vous montrer les différentes étapes et les erreurs ou les bugs, hein, qui ont pu y avoir, vous l'avez vu lors de l'installation. Mais ça vous permet en même temps de voir que tout n'est pas parfait, il peut y avoir des erreurs et au moins on trouve les solutions. Voilà. Donc là, NetHunter est installé. Première chose à faire, donc déjà, on va se connecter à un réseau Wi-Fi. Hop. Voilà, on est connecté au Wi-Fi. Première chose à faire, c'est on lance notre terminal sur Kali. On autorise, donc toujours pareil, hein, ça c'est quelque chose que qui vont vous demander qu'une seule fois. Donc on va modifier. Si ça, une chose qu'il faudrait que vous fassiez, parce que sans ça, ça va pas être très beau. On va aller dans, il est où? Il est où? F-Droid. Donc c'est le système de store qui permet de télécharger différentes applications. Et vous allez installer, en fait vous faites ce que vous voulez, hein, mais le Hacker Keyboard c'est nettement plus pratique pour se servir du téléphone avec ce clavier. C'est quand même assez sympa. Donc hop, on installe ça. Donc ça fait que ça fonctionne comme un téléphone Android, hein. On a un système de store, on télécharge les applications et on fait après ce que l'on veut. Donc on retourne sur notre terminal, on change le clavier, on va mettre celui-ci, voilà, et c'est quand même un petit peu mieux. Et là on va faire un sudo, donc et on valide. Et là, on va le laisser faire ses différentes mises à jour. Donc, on va lancer le apt-get update. On va lancer le apt-get upgrade. Et je n'ai jamais testé, mais il faudrait qu'on le teste, le apt-get-dist upgrade pour mettre à jour la distribution. Mais voilà, au moins comme ça, tout va se mettre à jour. Là, hop. On est bon. Et on met un -Y pour valider automatiquement par oui. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Pas besoin de faire la mise à jour. Au final, on est... Ah non, il m'a mis des erreurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur?
au final, c'est que ça doit être à jour. Bon, de toute façon, vous verrez au fur et à mesure. Donc voilà, après donc vous allez sur NetHunter et vous allez pouvoir utiliser vraiment ce que vous souhaitez. Hop, juste ici, vous avez vraiment tout, hein, c'est impressionnant. Donc c'est vraiment comme le Pound Phone, mais c'est quelque chose qui est plus d'actualité, qui est compatible avec beaucoup plus de téléphones. Et au moins, voilà, vous voyez, une antenne Alpha Network fonctionne tout de suite. Ça va permettre justement d'être tranquille. Regardez, pour vous donner un exemple, hein, vous relancez le terminal, vous faites un if config, vous validez. Hop, j'ai on va même. Ouais, j'ai mon WLAN 0 juste ici. Il m'a pas pris ma. Ouais, il m'a pas pris mon antenne Wi-Fi. Si je fais. Alors le redémarrer comme ça au moins. On est sûr. J'ai peut-être branché l'antenne trop tôt. Il me l'a peut-être pas pris en compte au démarrage. Mais je vais avoir le WLAN 0 pour l'antenne Wi-Fi de mon téléphone et le WLAN 1 qui va me permettre de communiquer avec qui sera l'interface de mon antenne alpha. Et c'est vrai que ça va nous permettre de différencier, de pouvoir monter en mode monitor l'antenne alpha et de laisser le reste à côté. Allez, on va réessayer. Donc là, on va ici, on lance notre terminal. Voilà, on fait un IW, s'il veut bien me laisser le clavier. Config, on valide. J'ai mon WLAN 0 qui est ici, mon WLAN 1 qui est là. Donc si je fais un, alors R mon-ng check kill, ok, Hermon-ng start WLAN 1, je valide. Parfait. Donc là on voit bien notre WLAN 0 qui correspond à l'antenne Wi-Fi du téléphone, l'antenne Wi-Fi de base, et mon WLAN 1 avec sa référence juste à côté qui correspond à mon antenne Alpha Network. Donc c'est notre antenne Alpha Network qui servira justement pour tout ce qui est attaque Wi-Fi. Donc là on va faire un, hop là, ro dump-ng WLAN 1 et non pas WLAN 1 mon, parce que là en l'occurrence il m'a pas changé le nom de ma carte Wi-Fi, il me l'a laissé en WLAN 1. Donc là il m'a auto-incrémenté tout ça, mais on le laisse en WLAN 1 et on valide. Et là voilà, je me retrouve avec mon antenne alpha qui est en train d'analyser tous les réseaux à proximité, toutes les stations qui peuvent être connectées par la suite justement à ces différents réseaux. Voilà. C'était pour faire juste un petit test, une petite démonstration de ce que peut faire justement le système NetHunter. Donc j'ai installé sur, voilà, là on voit bien les BSSID, on en a d'autres, donc vous voyez c'est quand même assez complet. Hop, allez, on ferme tout ça. Donc notre Nexus 5 avec la ROM que vous souhaitez, moi j'avais laissé celle de base en version 6 et j'ai installé NetHunter directement dessus. Donc vous avez remarqué, il n'y a vraiment rien de compliqué. Avec tous les outils que je vous propose, vous allez pouvoir le faire avec tous les différents fichiers. Et vous allez pouvoir vous amuser, il y a énormément de choses. J'ai vu qu'on peut faire tout ce qui est attaque par l'homme du milieu. Donc je vous avais montré un tuto, comment faire ça, comment réaliser ça. Donc il y a vraiment
Rien de compliqué. Suivez les différents tutos que je fais sur ma chaîne. Vous allez voir que vous allez pouvoir découvrir plein de choses sur Kali, sur NetHunter, sur d'autres choses. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Je fais en sorte vraiment d'être toujours là pour vous faire découvrir de nouvelles choses. Je suis content, on atteint bientôt les 1000 abonnés, donc c'est énorme pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira toujours autant et vous continuerez à me suivre et à partager tout ça. Voilà, je vous laisse avec votre téléphone avec NetHunter, je vous laisse profiter de tout ça et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!